Les 7 puissants Elohim. Chapitre 11. Bien-aimé Elohim Hercule. Philadelphie, Pennsylvanie, le 10 novembre 1952. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Bien-aimé qui êtes dans le cœur de la liberté, puis-je vous offrir ce soir une explication de certaines activités de l'amour divin qui vous libéreront de tout ce qui, dans ce monde, provoque en vous détresse et limitation? Et puisque vous vivez dans la cité de l'amour fraternel, il faut que nous comprenions, tous ensemble, en quoi consiste cet amour-là. Voyez-vous, il faut que vous deveniez des interprètes de Sa Majesté et de son pouvoir. Et puisque vous êtes dans le foyer même de sa flamme, vous devriez ne rien pouvoir exprimer d'autre. Écoutez-moi bien. Je suis censé être un être de grande force et de grand pouvoir, et j'espère bien que je le suis. Mais à votre avis, d'où me viennent la force et le pouvoir qui me donnent la possibilité cosmique de créer les circonstances cosmiques qui bénissent la vie dans tout un système de monde? C'est grâce au pouvoir de cet amour que j'ai réalisé, que j'y parviens. Quand comprendrez-vous que votre libération des limitations de ce monde extérieur ne viendra qu'en concentrant avec amour votre attention sur votre bien-aimée puissante présence Ayam, votre attention transportant votre amour jusqu'à elle, votre amour venant jusqu'à notre octave, ensuite, car c'est de notre octave que doivent venir le pouvoir et l'amour qui vous arracheront à tout ce qui vous a lié à la discorde tout au long des siècles. Pour que vous compreniez ce qu'est le pouvoir de l'aimant du grand soleil central, voici ce que j'aimerais que vous reteniez: le pouvoir de cet aimant est l'activité qui consiste à extraire l'amour du grand soleil central. Donc, quand vous dirigez votre amour sur l'aimant du grand soleil central, c'est le flux même de l'énergie de votre vie qui, en tant que tel, devient un pouvoir élévateur et une activité élévatrice pour la structure atomique de votre corps physique. Et permettez-moi de vous montrer maintenant à quel point ce pouvoir est magnifique, quand vous l'invoquez dans vos affaires. Vous savez que l'action d'un aimant consiste à attirer à lui, n'est-ce pas? Donc, quand vous envoyez votre amour à l'aimant du grand soleil central, votre propre amour vous y attire par le biais de votre attention. L'amour dans cet aimant du grand soleil central vous attirera à lui. Par conséquent, quand vous appellerez son autorité et son pouvoir en action dans les circonstances physiques, il va, tout naturellement, attirer cette substance et cette énergie dans la flamme de son propre amour pour les transformer en amour éternel. Mais bien-aimés, vos obligations envers la vie pour obtenir votre propre libération consistent à manifester, en tout premier lieu, votre amour à votre présence, à l'armée ascensionnée, au soleil physique et au grand soleil central. Mais, dans votre service envers l'humanité, votre absolu devoir consiste, mes bien-aimés, à enseigner à l'humanité l'amour pour la puissante présence Ayam et pour les êtres divins qui sont le foyer de son pouvoir, et l'action magnétique de sa présence qui l'extirpera des circonstances qu'elle a créées et qui n'étaient pas l'amour. Donc, vous n'aurez qu'une chose à enseigner à l'humanité, en tout premier, l'existence de cette bien-aimée puissante présence Ayam qui ne fait qu'un avec tous les maîtres ascensionnés. Enseigner à l'humanité à aimer cette présence et l'armée ascensionnée est la plus grande assistance en matière de compréhension que vous puissiez apporter à la vie. Chacune des activités de cette présence est une activité d'amour. Son don de la flamme violette consumante est le pouvoir purificateur de son amour, le don de son puissant verbe, Ayam, je suis, la grande parole créatrice de l'univers, et le don de son pouvoir d'amour pour créer la manifestation. Le don de son intelligence est la flamme d'amour omnisciente venant du grand soleil central. Ainsi donc, mes très chers, votre service envers la vie, en vue de votre propre libération et de celle de vos semblables, consiste à enseigner à tout et à tous ceux avec qui vous êtes en contact, à aimer la puissante présence Ayam et l'armée ascensionnée, parce que cet amour est le pouvoir qui arrache tout et tous ceux qui fixent leur attention sur lui à l'action vibratoire de ce monde et les élève dans l'amour de sa perfection éternelle. En transportant la lumière de l'instruction de la puissante présence Ayam par les maîtres ascensionnés, la radiance qui accompagne les paroles mêmes de l'armée ascensionnée est, à la fois, une flamme et de la substance. Et c'est aussi la radiation des rayons de lumière provenant de cette flamme.
Et ces rayons de lumière doivent absolument pénétrer dans la substance de la structure du cerveau et dans l'énergie du monde émotionnel qui se répand dans l'individu par l'intermédiaire du cœur et du plexus solaire de l'estomac. Vous savez que c'est l'énergie au niveau de l'estomac qui ressent, en tout premier, la peur, l'irritation, la détresse, la colère, la dépression, tout ce qui est sentiment discordant. C'est à l'estomac qu'on est frappé en premier, parce que la grande quantité d'énergie qui s'y trouve, du fait de la nourriture qu'on y met tous les jours, en fait une cible, ou un point de contact pour les forces de destruction. Écoutez-moi bien, il faudrait que vous vous entraîniez à envoyer votre amour à la présence, à envoyer votre amour à l'aimant du grand soleil central, pour leur demander de vous éloigner de tout ce qui n'est pas l'éternelle victoire de leur amour. Je vous le dis franchement, mes bien-aimés, quand vous ressentirez la nécessité d'enseigner à tous les hommes l'amour de cette vie qui est plus grande qu'eux, si seulement ils pouvaient y déverser leur amour, ils s'élèveraient au-dessus de leur limitation. Cela fait longtemps qu'ils aiment leurs désirs humains, et leur discorde les a liés à la substance de ce monde. De par la discorde qu'ils ont créée ici dans cette octave, et à cause d'elle, ils se lient, s'ancrent et se maintiennent ici dans leur limitation, parce qu'ils ne veulent pas envoyer leur amour là où se trouve l'attraction magnétique qui les arracherait à leur limitation. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, que le service suprême envers la vie consiste à instruire cette partie de la vie que la création humaine a liée à la substance qualifiée avec la discorde. Vous devez enseigner à l'humanité qu'elle doit aimer la vie d'où elle vient, cette plus grande vie qui gouverne l'univers, et vous devez faire savoir aux hommes que s'ils envoient leur amour là, l'amour qu'ils recevront en retour sera infiniment plus grand, et que l'amour d'en haut est un aimant qui les arrachera aux conditions qui constituent leur détresse et leur limitation dans ce monde. Pourquoi croyez-vous qu'on pense de moi dans le monde physique que je suis un être très fort? Pouvez-vous l'imaginer? C'est parce que le pouvoir de l'amour de l'aimant du grand soleil central est ma note clé pour ce monde, faisant de moi la force de l'amour dans la vie pour détourner l'attention de la discorde humaine, et pour être le pouvoir qui élève l'humanité dans le royaume où l'amour règne, suprême pouvoir sans limite. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas censé aimer la discorde, pas du tout. Je veux que cela soit clairement compris. Votre amour pour la vie, pour votre puissante présence Ayam, pour la puissante présence Ayam de toute vie, votre amour pour cette vie est une action de votre libre arbitre, c'est le don que votre moi extérieur fait par son libre choix et par son autorité à la plus grande vie de votre présence et de l'armée ascensionnée, dont grâce auquel leur amour infiniment plus grand peut descendre dans les affaires que vous avez à traiter, en vous et autour de vous, et devenir la protection et le pouvoir qui mettent les circonstances qui vous concernent hors d'atteinte des forces de destruction. Votre amour pour votre puissante présence Ayam et pour notre octave de vie attire à vous, en retour, un pouvoir dont vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il est, tant que vous n'avez pas commencé à le qualifier, et tant que vous ne savez pas que c'est le pouvoir d'attraction de l'amour de l'aimant du grand soleil central. Ce n'est qu'à mesure que vos propres expériences vous en apprendront davantage, ou que vous permettrez à votre propre présence Ayam de vous le révéler à travers votre propre épanchement de cet amour que vous pourrez commencer à comprendre ce que ce pouvoir est véritablement. Le bien-aimé Saint-Germain vous a dit que quand on se servait de l'énergie, elle devenait pouvoir. L'énergie devient du pouvoir quand on l'utilise. Donc, si vous preniez l'énergie du moi extérieur, et que par amour et dévotion pour votre présence Ayam, vous donniez cet amour, vous donniez l'énergie de votre amour à votre présence, pouvez-vous imaginer ce que serait la réponse de votre présence? Ne vous inonderait-elle pas de encore plus d'amour? Bien évidemment si. Alors le grand pouvoir de l'aimant du grand soleil central, en déversant son amour sur les circonstances de votre vie, les ferait s'élever par son pouvoir d'attraction et les transformerait en des circonstances sans cesse meilleures. C'est ce qui vous arrivera quand vous enseignerez aux autres l'amour pour la puissante présence Ayam et pour l'armée ascensionnée. Apprenez-leur simplement à envoyer de l'amour à ce qui est plus grand qu'eux, pour que, par eux-mêmes, ils fassent l'expérience que leur amour pour la plus grande vie leur apporte, en retour, un plus grand pouvoir qui leur permet de transformer les circonstances qui les concernent en quelque chose qui est perfection permanente.
Écoutez-moi. Puisque j'ai la force et le pouvoir de l'amour de l'aimant du grand soleil central pour la Terre, de libérer un pouvoir que l'humanité a du mal à appréhender, je veux que vous compreniez que ce pouvoir que je donne par ma radiance est toujours l'amour de l'aimant du grand soleil central, car je vous le donne en le tirant de ma vie et de mon pouvoir de l'amour de l'aimant du grand soleil central pour qu'il soit, pour vous, le pouvoir de l'amour de ma vie qui vous élèvera et qui vous déconnectera de ce qui n'a pas été qualifié avec l'amour. Par conséquent, quand vous invoquez l'invincible flamme d'honneur de l'amour éternel du grand cœur cosmique de Dieu, c'est une véritable flamme que vous extrayez de l'aimant du grand soleil central. Le grand pouvoir de cet aimant, au fur et à mesure qu'il déverse son amour pour la terre pour tout élever vers un plus grand pouvoir, associé à votre amour pour votre présence à Yam et pour cet aimant du grand soleil central, constitue le pouvoir élévateur de ce monde. Et vous ne faites rien d'autre que de boucler le circuit, ou le flux de cette flamme, partie de la vie de votre cœur jusqu'à cette vie-là, et cette vie-là redescend jusqu'à cette vie-ci et elle élève la substance et l'énergie du monde extérieur jusqu'à la perfection de notre octave. Vous ne pouvez pas avoir la perfection de l'octave des maîtres ascensionnés si vous ignorez l'action de cet aimant du grand soleil central. C'est pour cette raison que le bien-aimé Maître Jésus vous a instruit dans l'existence de cet aimant du grand soleil central, et qu'il vous a dit, plus vous l'utiliserez, plus vous le comprendrez et plus son pouvoir agira pour vous. Les gens ne comprennent pas le magnifique pouvoir et toutes les bénédictions dont le moi extérieur peut bénéficier en ne faisant rien d'autre qu'envoyer son amour à la puissante présence Ayam, à l'armée ascensionnée, au grand soleil central et au soleil physique. Pouvez-vous imaginer que des êtres absolument parfaits, des êtres divins ayant la perfection de la vie cosmique, puissent rester sourds à votre amour? Si vous envoyez votre amour là, quelles circonstances pourraient bien empêcher votre présence de vous répondre, en vous envoyant son amour en retour? Vous considérez bien que, en accord avec les conventions de ce monde, il est naturel, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, de lui dire merci, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord? Eh bien, pensez-vous que nous soyons en rien moins polis que vous? Si vous envoyez votre amour, pensez-vous que nous ne dirons pas merci et que nous n'enverrons pas notre amour en retour, nous qui veillons sur la terre et qui lui rendons le service qui la purifiera et qui l'élèvera jusqu'à ce qu'elle soit redevenue lumineuse? Il y a encore quelque chose d'autre que je veux que vous compreniez. Si vous voulez rendre vos corps de chair lumineux, vous devez invoquer votre présence et l'amour de l'aimant du grand soleil central, et leur demander de se manifester dans votre chair sous forme de lumière, parce que cet amour peut produire n'importe quelle manifestation dans ce monde, entendez-moi bien, n'importe quelle qualité produisant la perfection. Si vous voulez que l'amour de cette lumière se manifeste en vous sous forme de force, de pouvoir, de santé, de courage, alors cet amour viendra en vous et vous fera ressentir le vécu de ces qualités. Si vous voulez que votre chair soit lumineuse, alors cet amour envoyez-lui d'abord votre amour, alors cet amour de l'aimant du grand soleil central reviendra à vous et se manifestera sous forme de lumière. Ne voyez-vous pas qu'il contient en lui toutes les qualités, tout le pouvoir, toutes les ressources, toute l'intelligence? Et si vous voulez qu'il se manifeste sous forme de protection, il produira autour de vous une substance d'une densité telle qu'elle sera plus dure que l'acier. Bien qu'elle soit invisible à l'œil physique, sa concentration sera si vertigineuse que la destruction sera incapable de passer au travers. Imaginons maintenant que vous vouliez illuminer l'atmosphère autour de vous. Si vous envoyez votre amour en demandant cette manifestation à votre présence, puis à nous, puis à l'aimant du grand soleil central, et que vous demandiez que l'amour de l'aimant du grand soleil central descende autour de vous, dans l'atmosphère qui vous entoure, sous forme de luminosité, cela ne tarderait pas à se manifester. Il va de soi que je ne serai pas tenu pour responsable des questions qu'on pourrait alors vous poser, en aucun cas si jamais vous le faisiez. Mais là encore, vous pourriez invoquer, par votre amour, votre bien-aimée présence Ayam, et lui demander de répondre elle-même à ces questions. Vous pouvez comprendre tout ce qui, dans cet univers, est de Dieu, ou est une manifestation de Dieu, en envoyant votre amour, par le biais de votre attention sur ce que vous voulez comprendre,
et en demandant à l'amour de l'aimant du grand soleil central d'extraire cette compréhension et de vous la transmettre. Votre présence Ayam béni disposera alors d'une claire et pleine ouverture pour attirer en vous, à n'importe quel moment, ce qu'elle désire utiliser pour vous faire vivre dans ce monde une expérience magnifique, qui vous apportera la joie pour toute l'éternité. J'ai encore une chose à vous dire. Écoutez-moi. Je ne vous retiendrai pas longtemps ce soir, mais je veux vous dire un certain nombre de choses simples, qui sont si claires que vous ne risquez pas de les perdre ou de les oublier. La guérison dont l'humanité a besoin ne peut être qu'une guérison apportée par cet amour-là. Par conséquent, si vous envoyez votre amour à la puissante présence Ayam et à l'aimant du grand soleil central, et que vous demandiez que son amour vienne en vous et autour de vous sous forme d'amour guérisseur de l'univers, il attirerait automatiquement tout vers le haut et l'arracherait à l'action vibratoire de la discorde. Il modifierait toutes les vibrations en vous et autour de vous, et deviendrait la flamme purificatrice qui libère la substance du moi extérieur de la discorde et de l'impureté qui lui ont été imposées. Sachez maintenant que l'amour de l'aimant du grand soleil central est d'une absolue nécessité si vous voulez attirer à vous des ressources. Bien trop souvent, vous savez, vous vous tournez vers le monde extérieur et vous grattez à droite et à gauche à la recherche de ceci, de cela, que sais-je. Pauvre humain béni. Le jour où vous obtiendrez d'eux qu'ils envoient leur amour à leur puissante présence Ayam et à l'armée ascensionnée pour demander à la présence d'attirer à eux ce dont ils ont besoin tout simplement parce qu'ils aiment leur présence, il n'y aura plus rien qui ressemble à la pénurie, nulle part dans le monde. Quand les gens ont besoin de ressources qui doivent être tirées du monde extérieur, il leur faudrait d'abord commencer par aimer la présence, se détourner de leurs besoins, envoyer de l'amour à la présence, et faire appel à l'aimant du grand soleil central pour qu'il libère l'amour qui extrait les choses si ce sont des choses dont ils ont besoin de ce monde pour en faire un usage harmonieux dans le monde extérieur, et pour produire pour eux la perfection, sans que, jamais, ces choses n'apportent avec elles le moindre problème. Vous trouvez que je suis fort? C'est ma compréhension de cet amour qui me rend fort, et je suis déterminé à utiliser, s'il le faut, tout le pouvoir de la création pour porter ce que je vous dis à l'attention de l'humanité, pour que les hommes me croient suffisamment pour en faire au moins l'expérience, en attendant que je leur prouve, par l'usage qu'ils en feront eux-mêmes, que son pouvoir est magnifique et que son action est la loi éternelle. Donc, la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose dans le monde extérieur, qu'il s'agisse d'argent, d'objets, d'amis ou d'opportunités, avant même de vous tourner vers le monde extérieur pour vous les procurer, pourquoi n'enverriez-vous pas votre amour à votre présence, puis à l'aimant du grand soleil central, pour lui demander de déverser son amour sur vous et autour de vous, et d'attirer à vous ce qui accomplit tout ce qui est requis, ce qui accomplit le plan divin, et qui laisse dans votre monde bien plus d'amour qu'il n'en faudra jamais. Le jour où l'humanité apprendra à attirer après avoir d'abord envoyé son amour à la présence et à la grande armée à attirer l'amour dans ce monde, pour résoudre les problèmes, les hordes de l'ombre ne pourront plus survivre. Si elles sont noires, c'est parce qu'elles sont dépourvues de cet amour. Ce qui se trouve ici-bas doit, un jour ou l'autre, être purifié et redevenir auto-lumineux, et l'amour de l'aimant du grand soleil central est l'unique pouvoir capable de le faire. Cet amour est votre flamme violette consumante. Cet amour est le grand verbe créateur, Ayam, je suis. Cet amour est votre présence électronique. Cet amour est la totalité de la substance lumière de l'univers. Et cet amour est le pouvoir suprême. Cet amour est l'éternelle victoire de Dieu, c'est lui que vous avez utilisé dans votre décret ce soir. Maintenez la cadence de votre application, puisque vous savez que c'est l'amour de l'aimant du grand soleil central, que c'est son pouvoir d'amour que vous utilisez, quand vous donnez ces décrets, et constatez par vous-même si, oui ou non, les réponses que vous recevez sont instantanées et éternelles. Il se peut que, au début, il vous faille un peu de temps pour obtenir une réponse rapide, pourtant, si le sentiment que vous envoyez est suffisamment intense, la réponse sera instantanée. Mais bien-aimés, comme votre joie sera grande quand vous saurez que vous avez tout le pouvoir, toute la liberté,
toute l'autorité de donner cet amour, quand vous saurez que le pouvoir de l'amour de l'aimant du grand soleil central se déverse dans les circonstances de ce monde, et que vous serez là à observer les circonstances qui se modifient pour répondre à votre appel. Bien des fois, vous n'aurez même strictement rien à faire. Les événements de la vie vont automatiquement changer ces circonstances à votre place, d'une manière harmonieuse et permanente, et ces nouvelles circonstances ne vous apporteront plus aucun problème. Votre obligation envers votre présence et envers la vie est de donner cet amour-là en premier. Votre obligation envers vos semblables dans ce monde est d'enseigner à toute vie d'aimer la source de la vie à qui tous doivent l'existence, et d'aimer la source centrale qui produit la manifestation. Puisse donc la force de l'amour de mon cœur demeurer en vous et autour de vous, et représenter l'éternelle victoire de Dieu que vous avez appelée. Et quand vous pensez à moi, au lieu de penser à moi comme à une personne qui a des muscles puissants, j'aimerais mieux que vous pensiez à moi comme étant celui dont la flamme du cœur tire sa force d'un amour inépuisable pour la vie, qui aime aimer, et qui aime donner d'elle-même, pour amener tout dans la grande joie de l'éternelle victoire de la perfection de Dieu dans l'octave des maîtres ascensionnés. Et pour dissoudre et consumer tout ce qui n'est pas amour de lumière éternelle, amour d'éternelle perfection. Aussi, mes bien-aimés, quand vous demandez ma protection herculéenne, c'est exactement la même chose que si vous demandez que mon amour herculéen s'interpose entre vous et la destruction du monde extérieur. Et si vous demandez mon amour, vous le recevrez obligatoirement, toujours. Pas une seule fois, je ne l'ai refusé à une quelconque partie de la vie. Vous aussi, un jour, connaîtrez la gloire de son pouvoir, en utilisant l'amour de l'aimant du grand soleil central. Quand vous pensez avoir besoin de quelque chose dans ce monde, quand l'imperfection apparaît, appelez ce pouvoir en action et vous resterez toujours, à jamais, hors d'atteinte des forces de destruction de ce monde. À partir de ce soir, vous n'avez plus rien à craindre. Envoyez votre amour à votre présence, envoyez-nous votre amour, envoyez-le à l'aimant du grand soleil central. Car, vous savez, cet amour-là est la maîtrise sur tout dans ce monde. Si vous demandez à cet amour de l'aimant du grand soleil central de venir en vous, à travers vous et autour de vous, au moment où cela votre libérateur survient, la haine ne peut plus s'approcher, la haine ne peut plus vivre en vous, la haine ne peut plus se manifester dans votre monde. Et il n'est rien qui égale cet amour suprême, qui est votre propre puissante présence Ayam, qui est la vie du grand soleil central, qui est la vie des maîtres ascensionnés dans leur grande octave de beauté et de perfection. Et cet amour, ce pouvoir, cette vie, sont la liberté. Puis-je vous envelopper, ce soir, dans quelque chose qu'il vous faut garder en permanence dans vos mémoires, l'amour de l'aimant du grand soleil central qui se déverse toujours en vous pour vous répondre quand vous l'appelez, est la solution à tous vos problèmes dans ce monde. Mettez-moi à l'épreuve. Et allons de l'avant. Enseignons à la vie, partout, à aimer la grande source, la puissante présence Ayam qui nous donne tout. Je vous remercie avec cet amour-là ce soir. Au sujet de la septuple flamme bleue du bien-aimé Hercule extrait. Il y a quelque chose d'autre que je veux porter à votre attention pour vous montrer que la reconnaissance de mon existence remonte à extrêmement loin dans le temps. L'idée d'un géant de pouvoir du nom d'Hercule n'est jamais morte dans l'esprit des hommes. Ils ont même fait parfois de moi un portrait plutôt amusant, mais Dieu merci je ne ressemble pas à ces portraits qu'ils ont fait de moi. Il s'agissait là de l'idée qu'il avait de moi, pas de ce à quoi je ressemble. J'espère que, avant longtemps, vous pourrez voir comment je suis, et je pense que vous ne serez pas déçus, du moins pas par mon portrait. Il représente certaines de mes activités avec l'élément feu. Chacun des sept Elohim a, par sa nature, un service spécifique à assurer pour la terre, et chacun d'eux dispose d'un pouvoir illimité, et d'une énergie illimitée. Chacun de nous a toutes les qualités des autres, et il en possède une dans laquelle il excelle. Car chacune d'elles est un service spécifique offert par le courant de vie. Donc si par exemple l'Élohim de paix vous dit que le pouvoir de paix est nécessaire dans le monde extérieur, moi, de la même manière, je vous dis que chacune des qualités constructives que vous invoquez doit contenir une certaine dose de l'action du rayon bleu,
faute de quoi aucune énergie de la mettra en mouvement. Si vous acceptez d'invoquer ma septuple flamme bleue pour renforcer chaque qualité constructive que vous possédez, et pour protéger chaque qualité constructive, alors je serai en mesure de vous donner d'encore plus fortes bénédictions qu'auparavant. Rappelez-vous qu'une flamme directe de mon cœur est ancrée dans le front de chaque être humain sur terre, et que c'est par cette flamme que je vous ai donné les bénédictions de mon courant de vie depuis le commencement.